Bonjour Daniel, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour et enchanté Merci d'être pour ici. votre temps. Oui, moi aussi, enchantée. Merci pour votre temps et merci pour votre disponibilité. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Euh, alors, moi, je suis le CEO et cofondateur de Quantique. D'accord? Depuis 2021, on a fondé cette startup en juin 2021 à peu près. Quantique, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de diffusion vidéo. Technologie qui va permettre dans le futur, et j'espère assez rapidement, d'économiser de l'énergie sur le streaming. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, aujourd'hui, le streaming, c'est plus de 65% de toutes les données qui circulent sur Internet. Waouh! C'est le plus gros service en fait qui utilise le plus gros nombre de données, le plus grand nombre de données sur Internet à chaque instant. Waouh! Ok. Et, euh, et en fait, le streaming, il consomme aujourd'hui plus que ce que consomme le Brésil Waouh! D'accord. C'est impressionnant. en termes d'énergie. Et si on continue avec les mêmes technos, en 2030, il va dépasser la consommation énergétique de l'Inde, qui est aujourd'hui le troisième plus gros consommateur d'énergie dans le monde. C'est Donc, hallucinant, en fait, effectivement, et c'est vrai qu'on en parle assez peu. Alors, on en parle. Il y a différentes d'accord. études qui sont montrées. Ouais. Après, c'est pas, c'est, on n'en parle pas beaucoup, Non, effectivement, c'est mais à ça. différents Enfin, moments, je pense que vous êtes un adepte et vous êtes dans ce milieu-là. ouais, Moi c'est pour qui ne ça. suis pas du tout connectée à ce monde-là, là, je tombe des nues. Et alors, qu'est-ce que vous avez inventé une nouvelle méthode pour télécharger Ouais. sans consommer d'électricité? Alors, c'est pas pour télécharger, attention, c'est pour le streaming. C'est-à-dire que pour regarder, comme quand vous regardez Une vidéo une série sur Netflix Internet? Ouais, ou une série ou une vidéo sur YouTube ou ouais, quand vous regardez un match de foot, voilà, au travers de ouais. l'appli, au travers d'une appli, etc. Donc, il faut savoir que toutes les technologies aujourd'hui qui sont utilisées dans le monde et qui fait que qu'on consomme autant, c'est du fait que ils sont basés uniquement sur le déploiement de serveurs. Donc, plus il y a de spectateurs, plus on déploie des serveurs. Et aujourd'hui, on en déploie partout, 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 parce que le streaming, ça fait que augmenter. La télé classique, Oui. par la parabole, par la terrestre, par le câble, c'est en train de mourir. Et en fait, c'est remplacé par le streaming. Donc, tout le monde regarde du streaming. Et, euh, et la technologie qui est utilisée est fondée sur le principe du déploiement de serveurs. Plus il y a de spectateurs, plus on déploie des serveurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on déploie des serveurs sous la mer. Il faut savoir aussi que le plus grand data center au monde, l'année dernière, il vient d'être mis en production dans le cercle arctique. Oh, Donc, on colonise des parties du monde pour déployer des serveurs pour que vous puissiez regarder des vidéos de chat sur YouTube. oh là là. Et là, Et on en y fait, a des mesures et du en tout. fait, c'est à cause de la technologie qui est utilisée. Ok. Elle est fondée sur ce principe. Plus il y a de spectateurs, plus on déploie des serveurs. Avec Quantique, plus il y a de spectateurs et moins on a besoin de serveurs. Donc, alors, comment fonctionne votre technologie? Enfin, comment vous l'avez créée? Comment vous est venue cette idée? Enfin, Donc c'est moi, je quoi votre travaille dans le parcours? streaming depuis 20 ans. D'accord, J'ai fait ma thèse sur la transformation entre la télé classique et le streaming. C'était en d'accord, 2007, 2006 à peu près. ok, Après, donc, j'étais le responsable du plus gros projet européen pour les nouveaux protocoles de streaming qui sont aujourd'hui utilisés partout. Et après, bon, on a construit avec mon ancien thésard, justement, ce que je fais, et avec mon frère, on a construit Quantique et on a développé ce produit qui fait que, en fait, comment ça va fonctionner? Donc, on regarde tous, par exemple, le même programme. On regarde, on est tous devant la télé pour la finale du 100 mètres des JO de cet été. Et moi, je vais être le premier qui va me connecter à l'appli de France Télé, par exemple, et je vais récupérer le flux à partir du serveur. Et ensuite, je vais devenir serveur pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, chaque personne qui reçoit le flux va devenir serveur pour quelqu'un d'autre. En fait, on va ainsi décharger le besoin en serveur original qui envoie à tout le monde. Et chacun d'entre nous, au travers de notre terminal, au travers de notre téléphone, ça dépend où on le regarde, eh ben, on va faire ce relais
et on va faire ce travail de envoyer à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, on n'envoie pas à n'importe qui, on envoie aux personnes, on a un algorithme qui tourne là-dessus pour pouvoir économiser au maximum l'énergie et décharger au maximum les serveurs. Donc, comment ça fonctionne exactement? On appelle ça un plugin, donc en fait une librairie informatique qui se met dans du code, qui se met à l'intérieur de l'application du diffuseur. Donc on vend ça aux diffuseurs euh, qui vont incorporer notre solution, notre technologie à l'intérieur de leur site web, de leurs applis, de leur box, voilà, des différents supports. Et une fois que c'est intégré, Quantique prend le relais et fait en sorte de mettre en relation ceux qui regardent les mêmes programmes au même moment. Et c'est Donc, eux il n'y qui a vont pas de s'échanger problème les de données. Donc, c'est un réseau. RGPD ou il n'y a pas de problème de demande d'autorisation, d'accès ou ce genre de choses? Voilà, non, pas du tout, parce qu'en fait, D'accord. nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la possibilité à chaque spectateur d'accepter ou non, s'ils ne veulent Ah, pas voilà, le d'accord, faire. ok. Ok. Mais dans tous les cas, en fait, on les prévient et on leur montre combien d'énergie, grâce à cette solution, ils permettent Voilà. d'économiser. Bah oui. Donc Et là, depuis, on pardon. leur donne en temps réel le nombre de kilowattheures qui sont en train de permettre d'économiser par rapport à une solution classique orientée tout serveur. Wow. Alors, depuis 2021, aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que l'enjeu, c'est d'arriver, c'est quoi? C'est les chaînes de télé, parce que tout le monde Bien est sûr. concerné, en fait. Donc, Tous ceux qui diffusent de la vidéo, en fait. Tous ceux j'allais dire tout le qui monde, diffusent de la parce vidéo pour qu'entre ça. les réseaux sociaux, il y en a partout, quoi. Ouais. Voilà. Comme je vous disais en préambule, la vidéo aujourd'hui, c'est le plus Ouais, gros service ouais, qui est ouais, utilisé ouais. sur Internet, qui regroupe le plus grand nombre de data. Donc oui, tous les diffuseurs, tous ceux qui diffusent de la vidéo sur leur site web, leur appli, etc., auraient intérêt à utiliser une technologie comme la nôtre, qui en plus de ça permet aussi d'éviter les gros problèmes on appelle ça les problèmes de crash ou les problèmes de, 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 de diffusion, où il y a trop de monde qui regarde la même chose en même temps. Ça veut dire qu'il faut déployer beaucoup de serveurs pour permettre à toutes ces personnes de regarder. On a eu plein d'exemples où c'est arrivé. Grâce à Quantique, en fait, on évite le problème. On Ah. améliore les performances à ce niveau-là. Et alors là, Et en depuis, plus, on permet d'envoyer une meilleure qualité. et là, donc, depuis Pardon? 3 ans, vous avez réussi à, comment vous pénétrez le marché, là? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on est déployé sur une cinquantaine de plateformes, à peu D'accord, près. ok. Super. On a, ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, on a beaucoup je dirais, on a tout le parc français des webcams de tourisme. Donc celles où vous voulez aller vous regarder s'il y a de la neige sur les stations de ski ou s'il y a des vagues ou du soleil à la plage. D'accord. Euh, donc eux, c'était nos clients historiques, je dirais. C'était un Bordelais également, qui s'appelait ViewSurf, sur lesquels on a fait notre premier fait d'armes. Et donc, ils avaient le problème par exemple, ils avaient la caméra de la cathédrale Notre-Dame quand elle a brûlé. Et, euh, et tout le monde s'est connecté dessus, et puis ça a craché, quoi. Les serveurs n'ont pas tenu. Donc, ils ont ensuite mis en place notre technologie, et ça se passe très, très bien. Et ensuite, les autres du marché ont récupéré aussi. On a aussi réussi à avoir les autres du marché. Ensuite, on a pas mal de télé locales, on a pas mal de fédérations sportives. On a également quelques clients étrangers, au Canada, au Portugal, en Arménie. On est en grosse discussion sur des plus gros dans d'autres pays. Et puis, aussi dans un autre type de marché qui est le marché corporate, donc le marché des entreprises, où là aussi on arrive à vendre à différentes entreprises pour faire leur webinar, par exemple, pour faire le mot du président, pour faire toutes ces vidéos-là qui sont envoyées à beaucoup de personnes, les grosses entreprises avec 10 000, 5 000, 10 000, 20 000 utilisateurs en même moment qui vont regarder la vidéo. Donc là, c'est encore plus intéressant pour elles parce que
Vous voyez, si tout le monde dans le bâtiment, dans le grand bâtiment, les 2000 personnes dans le bâtiment regardent la même vidéo qui est assez grosse, qui viennent de l'extérieur d'un serveur extérieur, il faut un gros tuyau pour que tout le monde puisse la regarder. Ouais, Donc, il faut une grosse fibre. Et ouais. sinon, bah, ça plante. Avec nous, ce n'est pas le cas. Il en suffit juste qu'un ou deux le récupèrent et ensuite ils partagent avec tous Ouais, ceux. On a fait un super business case il n'y a pas très longtemps, justement avec un flux de L'Oréal et qui a permis de décharger les serveurs de 90%. Donc wow. 90% des flux étaient envoyés entre spectateurs. Il n'y avait plus que 10% des personnes qui récupéraient du serveur. Et on permettait d'économiser 60% de l'économie d'énergie là-dedans. C'est génial. Et en fait, le potentiel, il est tellement énorme que Oui, après, c'est c'est là potentiel. qu'il ne faut pas se perdre, en fait. Donc, vous ciblez pour Il y a beaucoup de l'instant, en fait. marchés. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, là, vous êtes co-national ou vous êtes aussi à l'international? Non, on essaie à l'international également, hein. Par Ouais, exemple, là, la semaine prochaine, je vais à Las Vegas pour un des deux plus gros salons au monde pour les diffuseurs. d'accord. L'année dernière, on y était allé, on avait reçu le produit de l'année, le prix du produit de l'année. Ah ouais, super. Euh, Là, la semaine dernière, on a reçu le prix Tech for Future. Je ne sais pas si vous connaissez de la tribune. Donc, Pas spécialement, enfin bon. Oui, mais bah, voilà, super. En bon, tout cas, ça y est, vous commencez c'est à un être prix spécial reconnu. startup. Ouais, Voilà, pour essayer d'être connu, reconnu et de communiquer, hein, sur nous, ouais, bien sûr, beaucoup bien sûr. pour se faire connaître, hein. Vous avez une équipe de combien de personnes maintenant autour de vous? On est un peu moins de 10 là, mais on va certainement passer de la barre bientôt. Bah oui, et donc vous avez levé des fonds dernièrement ou à la création? Non, on n'a pas levé de fonds pour l'instant. Ah, d'accord, je croyais que vous Ce aviez serait une levé prochaine des fonds. étape. D'accord, ok. Non, on n'a pas levé de fonds. Bon, bah, Ce super, sera une vous prochaine avez étape ouais. qu'on verra quand. On verra bientôt certainement. Non, mais Parce qu'on en a. tout cas, vous vous financez par vous-même. Donc ça, c'est une Oui, belle prouesse ouais, déjà d'arriver à avoir prouvé le business model et à prouver que ça fonctionne. Donc, sacré challenge. oui. Alors, quel est Et votre... aussi, Pardon. juste là-dessus, sur le financement, je tiens aussi également à remercier BPI la BPI et la région Nouvelle-Aquitaine qui nous aident. Ah, super. Donc ça, C'est important. c'est des soutiens qui sont hyper importants et Ouais. c'est bien, tant mieux. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Là, c'est la résilience, hein. C'est vrai? C'est vraiment la résilience. Ouais, ouais, ouais. Euh, En fait, on a beau avoir l'impression qu'on a créé quelque chose que tout le monde devrait utiliser, qui est juste du bon sens à être mis en œuvre par tous les acteurs, je Mm. dirais, de notre marché. Il faut être résilient parce qu'il faut convaincre, Ouais. il faut pas baisser les bras, il faut continuer à essayer de parler, de leur parler, de se faire connaître, Ouais. d'exprimer que que ce qu'on fait, c'est bien et de les convaincre, quoi. C'est pas facile parce Non, que ça doit pas être surtout dans notre simple. domaine, en fait, dans Ah, notre domaine, voilà, c'est très, très, enfin, il faut faire attention parce que voilà, on touche leur cœur de métier. C'est une technologie qui s'insère au sein d'une autre application technologique ouais. qu'eux, ils développent. Et donc voilà, il faut être résilient, il faut être concentré et continuer les, les discussions et que ça aboutisse. Voilà. Ouais, je veux bien croire qu'il doit y avoir un temps au changement qui doit être compliqué parce que les gens ont des habitudes, hein, donc ils se disent ben, enfin, est-ce que ça va marcher? Exactement. Enfin, la peur et tout ça. Donc, vous êtes une solution Ah oui, nouvelle c'est entre exactement. guillemets. Donc, même si avec tous C'est ces ça. avantages, ça reste des mastodontes. Donc, les mastodontes, prise de décision qui doivent être ultra lentes, quoi. Donc, Un peu long, ouais. mais bravo parce que Mais je bon, désespère pas. bah, si vous êtes là, heureusement. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui, hein? Ce qui m'inspire le plus, en fait, je dirais inspiré, c'est surtout mon, le fait que mon produit et ma vision euh, va produire quelque chose de bénéfique. Ouais. Et pas juste, en fait, c'est pas juste le fait que c'est bien, que c'est intéressant.
que ça rapporte de la valeur monétaire. Mais moi, ce qui m'inspire le plus, c'est que mon produit, bah, il va faire un changement Ouais. euh, environnemental et un changement sur les habitudes de chacun. En fait, c'est que avec le produit que j'ai, euh, euh, je demande pas grand-chose. Enfin, je demande pas grand-chose à personne finalement. Mais si tout le monde est d'accord, ça va faire un gros changement. Ouais, c'est énorme. Voilà. C'est ça Ouais. que c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me booste tous les jours en fait. Ouais, c'est génial parce que vous êtes aligné avec vos valeurs et on sent votre passion. Et à la limite, heureusement, parce que faire ce métier, si vous n'êtes pas Mm. passionné et convaincu de ce que vous faites, c'est même pas la peine de le faire en fait. Puis surtout, enfin C'est voilà, ça. le fait de pouvoir changer le monde, là, vous y êtes en plein dedans, quoi. Donc, bravo, en tout cas, ça c'est Le super. monde, je sais pas, mais le monde du streaming, j'espère. Bah oui, et donc ça a forcément un impact avec ce que vous m'avez dit, avec tous les serveurs qui s'installent, et tout ce qu'ils mettent en place au niveau de l'environnement, Ah, ce je qui est crois qu'on juste s'est une... perdu. Ah, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Alors moi, je vous voyais toujours, mais Ah bon. donc oui, donc voilà, avec tout ce qui se passe au niveau des serveurs, hein, ça a d'autant plus d'impact en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, quoi. Alors, à quoi ressemble Exactement. l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Convaincre. Le plus gros, en fait, aujourd'hui, notre plus gros défi qui va arriver, c'est justement le fait de passer à l'international, de passer sur des gros, Ouais, ok. en fait, sur des gros mastodontes de la diffusion. Et c'est ça et ce qui va être compliqué, je pense, c'est un petit peu le fait que voilà, il y a les acteurs qui sont déjà bien en place, ceux qui fournissent des solutions de serveurs, qui veulent en déployer partout. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'il faudrait qu'on travaille ensemble, en fait. Et pas, c'est pas l'un contre l'autre. C'est ça que le plus gros défi qu'on va devoir relever maintenant, où on va se faire connaître, on va être utilisé par des plateformes de diffusion. Demain, il faut qu'on fasse comprendre aux diffuseurs, mais aussi à ceux qui déploient les plateformes, à ceux qui déploient les serveurs. Il faut qu'on travaille vers une solution plus durable et Mhm. plus efficace, en fait. Alors là, je pense que l'écoute va pas être simple, parce que Ah, je sais pas. vous en avez déjà eu en face de vous ou pas? Oui, on a déjà discuté avec certains, oui. Oui, oui. D'accord, parce que là, c'est un autre business model, c'est des changements, enfin, on attaque à l'argent là, donc Ouais, ouais, je sais bien, mais bon, ah bah, de toute façon, on rien ne va se essayer de fera sans trouver les changement, hein. moyens. Ouais, ouais, bien sûr, c'est top, hein, top. Et je Qu'est-ce pense que qu'en vous... fait, il faut que Pardon, les politiques rentrent dans le jeu, parce que oui. Bah, de toute c'est façon, comme au bout ça d'un qu'on pourra moment, faire impulser forcer les un choses. changement. Alors après, ça, c'est encore un autre monde, hein, c'est le monde de la politique, donc ça aussi, c'est un défi. Ouais, ouais, bien sûr. Un gros défi. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Euh, Moi, je lui dirais qu'avant de se lancer, enfin, au moment où il veut se lancer, il faut qu'il soit sûr de son produit. D'accord, Je lui dirais qu'il faut qu'il soit sûr que son produit va le pousser à aller très loin. Il génial faut comme qu'il ait une conseil. totale confiance en son produit, qu'il ait une totale confiance en ce qu'il veut présenter, ce qu'il Ouais. veut montrer, ce qu'il veut vendre. Euh, Pas juste se dire je vais être entrepreneur pour être entrepreneur. En fait. Je pense que c'est important qu'il ait une grande confiance et une grande volonté de mettre en avant son produit. Ouais, super. On sent une expérience là forte avec ce que vous avez fait. Donc, super, merci. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ouais, j'essaierai peut-être d'aller plus vite, plus tôt, dans les salons et dans les rencontres D'accord. euh, vraiment dédiées à mon produit. D'accord. J'irai plus vite, plus tôt, directement voir les clients potentiels. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre Là, action numéro un pour vous faire connaître ouais, et vendre votre solution. D'accord, ok.
Aujourd'hui, oui. Et en fait, c'est vrai que au début, on a peut-être mis un peu de temps où on était un peu entre nous en train de peaufiner à 100% le produit. Ok. Euh, et peut-être que même s'il n'était pas assez près, ou entre guillemets, voilà, même s'il n'était pas 100% parfait, j'aurais peut-être dû aller plus vite pour gagner du temps, en fait, finalement. D'accord. Ouais. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Si on a envie d'en savoir plus sur votre produit, vous avez un site internet, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, quantique.com, Ok, QANTEEC, ouais, et sur LinkedIn, bien sûr. super. Merci Daniel, merci en tout cas pour votre temps. Bravo pour ce que vous avez réussi à mettre en place. On espère que bah, voilà, votre solution, elle sera partagée et puis surtout que ça nous permette d'avoir un avenir un peu plus serein avec ce que vous mettez en place. Et merci en tout cas pour ce partage et ce moment avec vous en tout cas. Ben, merci à vous, Jessica. Merci.